Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 91 millions de berries. Aujourd'hui, nouvelle vidéo théorie. Le CP0 de son nom complet Cypherpol Aegis 0 est un élément qui reste mystérieux depuis sa première apparition. Nous avons connu le CP9 qui est une unité d'agents secrets spécialisée dans l'infiltration et dans l'assassinat. Le CP0 fonctionne un peu de la même manière, cependant il est connu comme l'agence de renseignement la plus forte du monde. La particularité de cet organisme est que certains membres sont masqués. En effet, certains membres ne sont pas masqués comme par exemple Lucci, Kaku ou encore Stussy. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'identité des personnages masqués. Depuis leur première apparition, nous avons pu discerner 4 membres différents. Je pense que certains membres seront des personnages inédits tandis que d'autres seront des personnages que l'on a déjà vus. On va commencer par les personnages que l'on a potentiellement déjà vus. Ce personnage au milieu ressemble à un personnage que l'on a déjà vu. En effet, Doflamingo parle avec un homme qui lui avait demandé de tuer Moria. Lorsque Doflamingo s'apprête à tuer Moria, Moria lui demande si c'est Sengoku qui lui avait ordonné ça, et Doflamingo répond que la décision vient d'encore plus haut que l'amiral en chef. Cet homme serait donc quelqu'un d'encore plus important que l'amiral en chef, et je pense que c'est l'homme que nous voyons avec le CP0. Ils ont le même chapeau et dans le manga son visage n'est pas montré, puis à Dressrosa nous le voyons avec un masque. De plus, j'ai remarqué qu'il portait une écharpe à pois blanc, et dans la Don Quichotte Family, nous remarquons que beaucoup de membres portent une écharpe similaire, donc peut-être que c'est pour montrer le lien entre Doflamingo et cet homme masqué. On va passer à un autre personnage. Lors du chapitre 929, nous découvrons un tout nouveau membre masqué du CP0. Je pense que nous l'avons déjà vu, et je vais vous expliquer pourquoi en vous replaçant dans le contexte. Lors du passé de Big Mom, nous la voyons en compagnie de plein d'enfants orphelins et d'une femme ressemblant à une nonne du nom de Mother Caramel. Cette femme à l'aspect bienveillant était en fait une trafiquante d'orphelins qui opérait dans la pègre. D'ailleurs, nous la voyions discuter avec des membres du Cypherpol, et elle dit que Charlotte Lindin serait une très bonne vice-amirale de la marine, ou une très bonne protection des dragons célestes en tant que membre du Cypherpol. Cela prouve qu'elle vend des infos au gouvernement mondial pour que par la suite, ils aient un grade dans celui-ci. Toutefois, lors du 6e anniversaire de Charlotte Lindin, elle se goinfre de crocs en bouche avec Mother Caramel et les autres enfants orphelins, puis soudain, elle réouvre les yeux et remarque que plus personne n'est là. Il ne reste que des morceaux d'habits. Certaines personnes pensent que c'est parce que Lindin les a dévorés durant son euphorie, cependant je ne pense pas que ça soit possible. Je m'explique. Il n'y a que des morceaux de vêtements et aucune trace de sang. De plus, Lindin adore ce qui est sucré et aurait sans doute remarqué que les humains n'avaient pas le même goût. Et enfin, Lindin ne s'est pas transformé en mode furieux qui la rend incontrôlable. Ainsi, je pense que c'est un coup du Cypherpol et que tout le monde a été enlevé. C'est pourquoi d'après moi, certains orphelins sont devenus des membres du CP0. Mais quel enfant? Je pense qu'il s'agit de celui-ci. En effet, son masque de quand il était enfant ressemble très fortement à celui du CP0 et la coiffure est très similaire. Également, nous ne savons pas ce qui s'est passé à Mother Caramel et aux enfants lors de l'euphorie de Big Mom et nous ne savons pas comment elle a obtenu le fruit du démon de Mother Caramel. Il reste donc des mystères et c'est pourquoi je pense qu'il faut des témoins afin de résoudre ce mystère. Donc cet enfant aurait pu rejoindre le Cypherpol et d'autres auraient rejoint la pègre. Regardez la ressemblance entre ces personnages. Il y a d'un côté les orphelins qui étaient avec Lindin et de l'autre côté des membres de la pègre. D'ailleurs, il faut savoir que l'on peut faire partie de la pègre et du CP0 en même temps, ce qui rend la théorie encore plus cohérente. Par exemple, Stussy fait partie du CP0 et de la pègre. Ce personnage serait donc actuellement à Wano Kuni, et on a appris dans le scan 930 que Big Mom venait d'arriver à Wano Kuni, donc tout concorderait avec ce que j'ai raconté. Avant de parler des personnages que l'on n'a pas encore vus, je vais proposer d'autres possibilités de personnages que l'on a déjà vus et qui seraient potentiellement dans le CP0. Tout d'abord Spandin, le père de Spandam. Bien qu'il ne soit pas forcément redoutable, il aurait pu monter en grade. Ceux qui pensent que Spandin est mort, il faut savoir qu'on le revoit dans la première page du chapitre 527 en compagnie de son fils. On a revu dans le chapitre 907 Lucci et Kaku qui faisaient auparavant partie du CP9 et qui ont monté en grade. Il est donc possible pour Spandin et ses hommes qu'il soit arrivé la même chose. D'ailleurs, en parlant de Spandin, lors de l'incident d'Ohara, on le voit avec 2 hommes, un dont on ne connaît pas le nom et un autre qui s'appelle Lasky, qui est le père de Khalifa. Même si on ne connaît quasiment rien à ses compétences, il a réussi à maîtriser Nico Olvia en 1 seconde, ce qui prouve qu'il avait l'air de quelqu'un de puissant. Et comme il faisait partie du CP9, il devait sûrement avoir subi des entraînements difficiles. Donc je me suis dit pourquoi ne ferait-il pas désormais partie du CP0? En effet, le CP0 ne se limite pas aux quelques membres que l'on a déjà vus. Cela se prouve d'ailleurs grâce au chapitre 929 où on découvre ce nouveau membre dont j'ai parlé précédemment, et également grâce à ces autres membres que l'on voit discuter avec Mother Caramel. Maintenant, on va parler des autres personnages masqués que l'on a vus. Pour ce personnage à gauche, je pense que l'on ne l'a jamais vu car il a l'air de faire partie de la tribu des Lombra, et parmi les Lombra que l'on connaît, aucun n'a le profil d'un membre du CP0. D'ailleurs, c'est plutôt intriguant car les Lombra sont vus comme des esclaves.
En effet, leur prix était de 700 000 berries lors de la vente d'esclaves à Sabaody. Les dragons célestes sont d'ailleurs les premiers à acheter des esclaves, donc c'est plutôt bizarre de se dire qu'un Lambra ait choisi de protéger les dragons célestes alors que ce sont eux qui persécutent sa tribu. Ou peut-être qu'il fait partie du Cypherpol car il est obligé de protéger les dragons célestes. Et enfin, on va parler de ce personnage à droite de l'image. Je me demande pourquoi on ne le voit pas avec les autres membres du Cypherpol à Wano Kuni, car en effet il se trouve à la rêverie en compagnie de Lucci, Kaku et Stussy. Peut-être qu'il est lié à cela car il est monté un rang en même temps qu'eux, je ne sais pas vraiment. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Ce personnage est très grand et bossu. Je me suis également demandé s'il n'était pas de taille normale et qu'en fait son masque permet de tromper le regard des gens et que son vrai visage se trouve à cette partie du costume. Parce que certains membres du CP0 portent des grands chapeaux et il pourrait donc porter un chapeau qui tromperait le regard des gens. Ce ne sont que des suppositions afin de trouver un personnage qui conviendrait car un personnage aussi grand et penché comme ça j'en ai pas trouvé parmi tous les personnages de One Piece. Donc peut-être que c'est son déguisement qui nous trompe ou peut-être que c'est tout simplement un personnage que l'on n'a jamais vu. Voilà pour cette théorie, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas que vous pouvez participer à un concours sur mon Twitter, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.